Difficile d'être plus près de l'asphalte. À 200 km/h sur deux roues, au plus près du bitume, trop près. Clin d'œil et sourire aux lèvres en permanence. À 21 ans, il est comme ça, Shinya Nakano. Sympathique, talentueux et fougueux. En 250 cm3, c'est sa première saison en Grand Prix. Aussi, chaque circuit est une découverte pour lui. Ce jour-là, il tourne sur le tracé de Barcelone. Il vient de s'élancer pour la séance d'essai qualificative du Grand Prix d'Europe. Il aborde le virage avant la ligne droite des stands, la plus rapide de la saison, et là, c'est la chute. À aucun moment pendant ma chute, je n'imaginais la violence du choc. Je m'en suis vraiment rendu compte lorsque je l'ai revu, et là je me suis dit, aïe, quel métier dangereux. En fait, j'ai tout simplement abordé le virage trop vite. J'ai perdu de l'adhérence, j'ai essayé de récupérer la moto en ralentissant, mais c'était trop tard et j'ai décroché. Erreur de pilotage flagrante donc, ce 19 juin dernier, pour ce nouveau prodige des circuits. Il est clair qu'il est rentré, on l'a vu à la télémétrie, plus fort qu'il n'était jamais rentré à ce moment-là. On a beau essayer, à un moment donné, il y a une réalité de l'adhérence qui est ce qu'elle est et il l'a dépassée. Sur les écrans de télémétrie, on se rend compte que Shinya Nakano est passé à 159 km/h. Une vitesse excessive pour passer le virage. J'étais sûr que j'allais pouvoir passer à cette vitesse. Je me suis trompé. À partir de là, je n'ai plus pensé qu'à prier et je me disais ça va, ça va. Mais quand j'ai commencé mes cabrioles, je me suis dit alors là, ça va plus du tout. Il y a deux périodes durant l'accident, du début de la chute jusqu'à la terre. La glissade en fait se passe plutôt lentement. On cherche à se protéger, mais c'est après que ça devient fulgurant et je me souviens plus de rien. Et pourtant, elle est interminable cette chute. Imaginez, Nakano, au sol, glisse sur 30 mètres de bitume à plus de 100 km/h avant d'affronter une série de tonneaux capables les uns autant que les autres de lui briser la nuque. Mais voilà, à l'arrivée, le japonais est certes sonné, mais indemne, ou presque. C'est sa combinaison qui a absorbé les chocs. Le bilan physique de cette chute, c'est juste un déchirement musculaire au niveau de l'avant-bras. Donc quasiment rien compte tenu de la violence de la chute. Seul le cuir le protège des brûlures. Sans cuir, ici, ils auraient été brûlés au 3e degré. Pour un pilote, la combinaison, c'est sa protection, c'est sa carapace. C'est 1,3 à 1,5 mm de cuir. Ce sont des protections aux épaules, aux coudes, aux avant-bras, aux genoux, aux tibias, une dorsale. Qui est en mesure d'absorber nettement les chocs et de les répartir plus largement sur la surface du corps. Nakano à terre, c'est l'inquiétude dans les stands. Comment va le japonais? Et après une telle chute, va-t-il pouvoir remonter en selle? On a été relativement satisfait de le voir marcher et de le voir revenir. Par contre, on était persuadé qu'après une chute à plus de 160, il jetterait l'éponge pour la séance en essayant de panser ses plaies et de se remettre au maximum pour la séance suivante, pour la course donc. Mais là où il nous a tous bluffés, c'est qu'il a sauté la case clinique mobile, il est revenu directement au box. Il a juste eu le temps de se nettoyer un petit peu la terre et la poussière qu'il avait sur le visage, de se mettre un petit peu de glace sur la nuque et de repartir. Pas même le temps de changer une combinaison aux inquiétants stigmates. Il enfile gants et casque, direction le circuit. Nakano est décidé à reprendre le guidon immédiatement. J'étais furieux d'être tombé, d'avoir endommagé la moto. J'étais désolé pour mon équipe, je me sentais responsable. Il fallait donc que je cours, je devais faire de mon mieux. Nakano réalisera, moins de 15 minutes après sa chute, le 3e temps des essais, avec au passage un nouveau face-à-face, un nouveau duel avec ce sacré virage. Le commun des mortels, quand il vous arrive une chose comme ça, en fin de compte qu'on descend en marche à 160, quand on se retrouve à cet endroit-là 10 minutes plus tard, l'instinct de conservation fait qu'on a tendance à rendre un petit peu la main et pas tenter le diable. Et lui, pour conjurer le sort, il est passé encore plus fort et cette fois-ci, c'est passé. Donc je pense que c'est un bel exemple de combativité, de courage,
avec peut-être certainement une petite dose d'inconscience qui est nécessaire pour être un grand pilote. Normalement, ce n'est pas possible de réaliser une telle performance, mais j'ai l'explication. En fait, je suis tombé sur la tête, vous vous en souvenez, donc je n'étais pas vraiment maître de mes actes, et voilà le résultat.